nous allons demander respectueusement à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko de venir rejoindre ces jeunes dames avant son allocution pour terminer en beauté. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est une caméraman. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Pour la photo de famille, on applaudit bien fort avant l'allocution du Premier ministre. Elles sont exceptionnelles, Monsieur le Premier ministre. On les a tenues éveillées jusqu'à 2 h du matin pour qu'elles puissent terminer cette belle fresque. On va mettre le ministre là-bas et le Premier ministre. Merci beaucoup. On applaudit encore les artistes graffiti très fort. Merci beaucoup. Merci Zenix. Merci beaucoup. Nous avons maintenant l'immense privilège d'écouter son Excellence Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Monsieur le... Mesdames et Messieurs, chers organisateurs de cette magnifique cérémonie, chers artistes, je voudrais, avant de lire le discours, commencer par remercier très sincèrement Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye Je voudrais le remercier pour m'avoir désigné pour venir le représenter à cette magnifique cérémonie. Et je lui dirais qu'il a perdu ou qu'il a raté un grand moment, un très grand moment de partage, d'échange et de générosité artistique. Les quelques moments que nous avons passés ensemble, mesdames et messieurs, sont parmi les meilleurs moments que j'ai vécus depuis très longtemps. Et qui m'ont permis de voir combien j'étais fatigué des chiffres et des statistiques. Vive la culture, parce qu'il n'y a que la culture de vrai. Je m'en vais maintenant, comme je vous l'ai dit, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye m'a demandé de le représenter à cette cérémonie. Et je m'en vais vous délivrer le message qu'il veut partager avec la communauté culturelle d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique et du monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Sénégal et des pays frères ici représentés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO et Madame la Commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA et Monsieur le Commissaire au développement humain de la Commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la grande famille des arts et de la culture, chers artistes, créateurs, artisans, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
C'est une immense fierté pour le Sénégal et pour moi-même, au nom du président de la République, de vous accueillir à Dakar, notre capitale, pour la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture, l'EcoFest. Vous êtes ici chez vous, sur cette terre de Teranga, autrement d'hospitalité, porte océane de l'Afrique de l'Ouest, carrefour de brassage ethnique, culturel et spirituel, et symbole de l'importance du dialogue des cultures. C'est un honneur de vous accueillir dans cet espace où tradition et modernité se rencontrent, où nos diversités s'enrichissent mutuellement. Votre présence massive témoigne de notre attachement commun à un idéal de fraternité. Au cœur de notre région, nous partageons une histoire riche, marquée par des échanges constants, qu'ils soient commerciaux, artistiques ou intellectuels. J'allais dire même religieux. Le festival EcoFest, qui célèbre notre héritage culturel, est également une occasion de réfléchir sur les défis que nous devons relever ensemble. Aujourd'hui, la culture se trouve confrontée à des pressions sans précédent. L'uniformisation culturelle, l'hégémonie de certains modèles exogènes et la marginalisation de nos langues et expressions locales menacent l'identité de nos peuples. Il est alors essentiel de protéger notre jeunesse de ces agressions culturelles. Nous devons les encourager à s'engager dans la préservation et la promotion de nos valeurs, tout en cultivant leur créativité. Ces mécanismes culturels, parmi tant d'autres, nous rappellent une vérité fondamentale. L'intégration culturelle a toujours précédé l'intégration politique en Afrique de l'Ouest. Elle en est le socle vivant et durable. Cheikh Anta Diop nous l'a enseigné. L'unité culturelle de l'Afrique est une réalité tangible. Celle de l'Afrique de l'Ouest l'est encore davantage. Des grands empires du Ghana, du Mali et du Songhai, aux aires linguistiques, Mandinka, Hausa ou Peul et j'en passe, notre histoire est celle d'une continuité humaine et géographique que les frontières coloniales n'ont jamais réussi à briser. C'est sur ce socle que nos pères fondateurs ont bâti, il y a près de 50 ans, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des acquis remarquables ont été obtenus, comme la libre circulation des personnes et des biens. Mais l'actualité géopolitique nous le rappelle avec force. Aucun acquis politique ou économique n'est éternel s'il n'est cimenté par la culture. Face aux crises multiformes, sécuritaires, économiques, environnementales, qui sèment la méfiance et menacent notre unité, la culture est notre plus puissant rempart et notre meilleur levier d'action. C'est pourquoi le thème de cette première édition de l'EcoFest, Mutation et crise géopolitique en Afrique, que peut faire la culture, est d'une pertinence brûlante. Que peut faire la culture? Elle peut tout parce qu'elle est partout. Elle peut rassembler là où la politique divise. Elle peut réparer là où les conflits déchirent. Elle peut inspirer là où le doute paralyse. L'objectif de ce festival est donc essentiel. Promouvoir l'intégration, la cohésion sociale, la paix et le développement à travers la culture. Cette ambition rejoint pleinement la politique que mène le gouvernement du Sénégal. Notre vision est de faire de la culture un pilier de notre développement économique et social et un vecteur de notre souveraineté intellectuelle et morale.